Bienvenue à notre discussion aujourd'hui. On va plonger dans le monde assez complexe des chantiers de construction modernes. C'est fou tout ce qui se passe là, le flux d'informations constant. On va explorer comment les outils numériques sont en train de tout changer dans ce secteur-là. Au menu aujourd'hui, on va parler BIM, la modélisation des informations du bâtiment, les CDE ou environnement de données communs, puis aussi l'Internet des objets, l'IDO, comment ça se connecte sur le terrain, sans oublier l'intelligence artificielle, l'IA, et bien sûr les technologies mobiles. L'objectif, en se basant sur différentes sources, des définitions de base jusqu'aux études de cas, c'est de comprendre comment tout ça rend les projets plus intelligents, plus efficaces, puis plus sécuritaires aussi. Fait qu'on commence. Oui, absolument. Commençons par les fondations numériques, si on veut. Le BIM, donc modélisation des informations du bâtiment. C'est pas juste un plan 3D, là. C'est beaucoup plus riche. C'est une vraie maquette numérique, pleine de données, qui va couvrir tout le cycle de vie d'un projet. Ça part de la conception, la construction, jusqu'à l'exploitation du bâtiment. C'est un concept qui date pas d'hier, tu sais. Ça a commencé à germer dans les années 60. Intéressant que l'idée soit si ancienne, mais que son application à grande échelle soit plus récente. Puis toute cette information-là, comment on la gère? Comment on s'assure que tout le monde travaille avec les bonnes données? Mais c'est là que le CD entre en jeu. L'environnement de données commun. Il faut imaginer ça comme une plateforme infonuagique sécurisée. Pensez à quelque chose comme Oracle Aconex, par exemple. Ça centralise vraiment toute l'info, les plans, les documents, même les communications. C'est ce qu'on appelle la source unique de vérité. C'est essentiel pour que tout le monde collabore efficacement. Puis pour que ça marche entre différents logiciels, différentes entreprises, mais les standards ouverts comme l'OpenBIM et l'OpenCDE, c'est crucial. C'est poussé par des organismes comme Building Smart pour l'interopérabilité. OK. Fait que dans l'idée, c'est moins de paperasse, moins de chaos, puis plus une organisation numérique accessible. Mais j'imagine que même avec des standards ouverts, intégrer ces outils-là dans les systèmes qu'une entreprise utilise déjà, ça doit pas être simple, hein? Ça reste un défi. Ah, c'est sûr, c'est un des gros défis, oui. L'intégration technique, puis aussi la formation des équipes, là. Faire évoluer les méthodes de travail. D'accord. Et là, on a notre base de données numériques, notre maquette. Comment on fait le lien avec ce qui se passe concrètement sur le chantier? Avec les machines, les matériaux. Ça, c'est le travail de l'Internet des objets, l'IDO. L'idée, c'est de connecter les éléments physiques du chantier. On parle des machines, des outils, des matériaux, même le personnel, via des capteurs, des dispositifs portables. Tout ça communique des données en temps réel. Puis ça donne quoi concrètement? J'ai vu une source, Digi International, qui donnait des exemples assez parlants, comme le suivi de la flotte de véhicules ou des outils pour ne pas les perdre, la surveillance à distance, mettons, de l'état d'un équipement, ou même la cure du béton, ou encore pour la sécurité, détecter des dangers, suivre la santé des travailleurs. Il y a même une étude qui parlait d'une réduction des coûts potentiels de 29 %. C'est comme si le chantier nous parlait, finalement. Exactement. C'est un peu ça l'image. Par contre, la promesse du chantier 100% connecté, elle se bute parfois à la réalité du terrain. Assurer une bonne connectivité partout sur un grand site ou un site isolé, ça reste un défi technique non négligeable pour l'IO. OK, je note. Puis une fois qu'on a toutes ces données qui remontent du BIM, de l'IO, pour les analyser, pour rendre ça plus intelligent, c'est là que l'IA embarque, j'imagine. Tout à fait. L'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. On la voit s'intégrer au BIM, dans des logiciels comme Bricscad, par exemple, pour optimiser la conception. Elle supporte aussi l'automatisation, la robotique. Ça, c'est intéressant, surtout avec les enjeux de main-d'œuvre qu'on connaît. Puis en gestion de projet, l'IA aide à analyser toutes ces données pour mieux anticiper les risques, pour prendre de meilleures décisions. Ça fait partie de cette grande tendance, là, l'industrie 4.0, qui fusionne le numérique et le physique. Donc, Sur le terrain. et c'est là que les technologies mobiles, genre tablettes, téléphones intelligents, couplées au cloud, à l'info nuagique, deviennent critiques, hein? Ça contraste tellement avec les vieilles méthodes papier, les allers-retours à la roulotte pour voir un plan qui est peut-être même pas à jour. J'ai vu une étude de l'Université de Colombie-Britannique là-dessus. Ça montrait clairement des améliorations significatives pour l'accès à l'info, le partage, la capture de données sur le terrain, le suivi de la qualité. Puis un chiffre frappant, 65 % des reprises de travaux seraient dues à une info pas claire ou pas disponible au bon moment. Le mobile aide à réduire ça.
Oui, cette étude-là regardait des applications spécifiques, comme Smart Use pour consulter, annoter des documents, ou Latista pour la gestion de projet. Ils ont vu un impact important sur le suivi qualité, les coûts, surtout quand c'est utilisé de façon collaborative par l'équipe. Certaines entreprises créent même leurs propres outils pour standardiser, par exemple, les journaux de chantier. Mais comme on disait, l'adoption, c'est pas toujours automatique. Il y a une certaine résistance au changement dans l'industrie, c'est normal. Oui, il y avait une citation d'un surveillant qualité dans l'étude qui disait que l'application était devenue carrément indispensable. Mais pour en arriver là, ça prend de la formation, puis il faut convaincre les gens, ce qui nous ramène à l'humain dans tout ça. Exactement. Toute cette technologie, c'est puissant, mais au centre, il y a toujours le gestionnaire de projet de construction. Une source, Siri, soulignait bien son rôle. C'est lui ou elle qui doit naviguer tout ça. L'environnement est complexe, les budgets serrés, les règlements, les équipes variées, les risques omniprésents. Puis au-delà des défis d'intégration, de connectivité qu'on a mentionnés, il y a la sécurité des données qui est super importante, il y a la complexité perçue de certains concepts comme l'industrie 4.0. Il faut s'assurer que la technologie reste simple à utiliser, qu'elle aide vraiment sans compliquer les choses. Donc, en résumé, le potentiel est vraiment énorme. Le numérique peut amener des gains majeurs en efficacité, en sécurité, en qualité dans la construction. Mais le succès, ça dépend vraiment d'une implantation qui est bien pensée, qui part des besoins réels du terrain, puis qui tient compte des défis autant techniques qu'humains liés à l'adoption.